Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous pour cette célébration du deuxième dimanche de Carême que nous vous proposons depuis Notre-Dame de Messine. Présents dans cette église ou connectés depuis chez vous, une même foi en Jésus-Christ nous rassemble. Qu'elle nous tienne en communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous entraîne avec ses disciples sur la montagne de la Transfiguration. Notre célébration s'offre à nous comme une halte bienfaisante pour refaire nos forces et changer notre regard quand nous doutons d'un avenir meilleur possible. Le Seigneur nous convie à l'écoute de sa parole qui nous emmène plus loin que nos peurs. Alors, tournons-nous vers lui pleins de confiance que déjà se lève en nos cœurs l'aurore de sa résurrection. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la Pâque éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ces temps-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !»
Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 3 lectures de ce deuxième dimanche de Carême s'accordent autour d'un même thème. Elles nous parlent du Fils. L'Ancien Testament nous rappelle l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, qui a failli être sacrifié. Saint Paul nous rappelle l'incroyable mystère de Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils. Et dans le récit de la Transfiguration, l'Évangile nous révèle Jésus comme le Fils bien-aimé du Père. L'histoire du sacrifice d'Isaac est bien connue, tant elle est déroutante. Dieu avait réalisé ce qui semblait impossible le jour où il a donné un fils à Abraham. Il l'appelait ainsi à devenir père d'une descendance nombreuse.
Mais voilà que par la suite, en demandant à Abraham d'offrir son fils unique, Dieu semble se démentir. C'est une rude épreuve pour la foi d'Abraham. Dieu serait-il comme les autres divinités païennes de cette époque où il n'était pas rare de leur offrir des sacrifices humains? Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Il ne veut pas la mort de personne sous aucun motif. Il est le Dieu des vivants. Abraham nous est proposé comme modèle des croyants. L'épreuve, la pire qu'il soit, ne lui a pas fait perdre la foi. Il a gardé confiance en Dieu pour qui rien n'est impossible. Comme Abraham, notre foi peut aussi connaître l'épreuve de la remise en question et de la conversion alors qu'on est déjà croyant. L'épreuve de la foi ne signifie pas châtiment, sanction, punition. Elle est à comprendre comme une purification, un dépouillement, un détachement en vue d'une renaissance, en vue d'une résurrection. Quand Dieu parle de sacrifice, il ne parle pas de tuer, mais de consacrer, d'offrir en action de grâce et de ne pas garder pour soi même ce qu'il nous donne. Ce qui importe dans cette histoire d'Abraham, c'est le chemin qu'il fait. Tout un travail intérieur s'opère en lui, et cela va le faire abandonner pour de bon ces fausses images de Dieu pour s'attacher au Dieu de l'Alliance. Abraham ne comprend pas tout de suite, mais il ne se révolte pas. Il s'en remet à Dieu, confiant qu'il ne pourrait pas le tromper. Mais il fallait bien qu'Abraham donne son fils, qu'il s'en détache symboliquement pour que la promesse se réalise. Le cœur du sacrifice, ce n'est jamais la souffrance, mais la reconnaissance, l'action de grâce. Nous avons souvent une mauvaise compréhension du sacrifice. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'offrande, la consécration de tout ce qui nous est cher. Le chemin de la foi est donc tout le contraire de l'installation tranquille. Marcher dans la foi est un chemin de purification et d'intériorisation. Ce n'est jamais acquis, puisque justement, la foi n'est pas possession, mais plutôt dépossession de soi. Au fil de tout ce que nous avons apporté comme épreuve dans nos vies, nous voici donc appelés à laisser nos cœurs se dilater aux dimensions du cœur de Dieu, tellement plus grand que nous. La seconde lecture se présente comme une réponse au récit du sacrifice d'Isaac. Alors qu'Abraham a été empêché de sacrifier son fils, saint Paul nous rappelle le don étonnant que Dieu nous fait en Jésus. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Paul est émerveillé par Dieu qui donne tout en Jésus. La déroutante mort de Jésus sur la croix n'est pas la fin de tout, mais la manifestation du don de Dieu plus fort que la mort et qui nous l'a prouvé en ressuscitant Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul nous invite à écarter toutes les fausses images de Dieu qui nous replient dans l'angoisse et la peur. Le vrai Dieu est Dieu d'amour. C'est lui qui fait vivre. Nous venons de lui et nous allons vers lui. Dans l'Évangile, il est également question du Fils. Jésus vient d'évoquer à ses disciples la perspective déroutante de sa passion et de sa mort. Ses disciples en sont ébranlés. Jésus alors les amène à l'écart. Et c'est là que se situe cet épisode que nous appelons la transfiguration.
Alors que le cœur des disciples est troublé, en apprenant que Jésus devra affronter le rejet et la mort, Jésus se manifeste dans son être profond, au-delà des apparences. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants. La transfiguration de Jésus, c'est une expérience spirituelle profonde qui donne à ses disciples de voir plus loin. Elle leur donne un autre regard sur l'identité profonde de Jésus. Même s'il devra affronter l'épreuve du rejet et de la mort, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Son Père ne l'abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Vivre le carême, c'est écouter le Fils bien-aimé. Il faut nous nourrir de sa parole. Il faut le suivre à l'écart, le rejoindre dans la prière où la voix du Père se fait entendre pour nous apprendre à voir les choses différemment. Et comme Jésus qui invitait ses disciples à redescendre de la montagne, il nous invite à affronter la vie en portant en nos cœurs toute la lumière que Dieu nous donne, quand nous prenons le temps de nous retirer pour prier avec lui et de nous mettre à son écoute. L'évangile de la transfiguration veut nous donner le goût de la transfiguration radicale de nos vies à laquelle nous ouvre la résurrection. Contempler Jésus dans la gloire promise à tout homme, promise à notre monde, c'est recevoir un regard nouveau qui nous fait aller au-delà des apparences, au-delà de l'horizon, souvent trop strictement terrestre de nos vies.
En proclamant maintenant le symbole des apôtres, reconnaissons que la foi transfigure nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Jésus transfiguré de nous accorder la grâce de la conversion afin que son règne vienne dans nos cœurs, dans l'Église et partout dans le monde. Ne plus rien comprendre, ne plus apercevoir de lueur d'espérance, qui n'est pas confronté à cela un jour ou l'autre. Seigneur, donne-nous de trouver le mot juste, le silence adéquat, le geste salvateur pour celui ou celle que nous rencontrons dans son obscurité. Aide-nous à rendre le sourire, à métamorphoser les visages. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Des décisions sont prises tous les jours à tout niveau, familial, communal, étatique, mondial. De grands enjeux sociaux, environnementaux ou sociétaux sont discutés. Des résolutions de conflits sont négociées. Des accords économiques sont signés. Des jugements prononcés. Seigneur, éclaire celles et ceux qui sont aux commandes, afin qu'ils puissent ne pas voir seulement leurs propres intérêts, mais envisager la réflexion dans son ensemble. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Prions pour le repos de Marie-Louise de Foin et de Claudine Delfos, mais aussi tous les défunts de notre paroisse. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Que notre prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur, et qu'elle nous rende heureux de vivre en ta présence, toi qui vois en chaque être humain un enfant bien-aimé, appelé à partager ta gloire. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En nous invitant à partager sa prière, Jésus veut nous entraîner sur un chemin de transfiguration. Autour de lui, nous sommes tous et toutes les enfants bien-aimés de Dieu. Voilà pourquoi nous osons dire avec Jésus, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus, sur la montagne de la transfiguration, tu as laissé voir à tes amis la lumière de ta gloire éternelle et tu leur as fait pressentir la douceur et la paix que tu nous donnes. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église qui se tourne vers toi avec confiance. Pour que ta volonté s'accomplisse, garde-nous à l'écoute de ta parole de vie et fais de nous dès maintenant les témoins de ta paix autour de toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. À vous ici présents et à vous tous dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils unique de Dieu livré pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Unissons-nous dans une même prière d'action de grâce. Dieu notre Père, cette célébration a été pour nous une halte bienfaisante sur la route du Carême qui nous conduit à Pâques. En cette Eucharistie, ta gloire nous a touchés de sa splendeur et nous t'en rendons grâce. Aide-nous à marcher avec fidélité à travers l'obscurité et les peines de cette vie pour rejoindre un jour celui qui est dès maintenant notre lumière, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci aux personnes qui ont animé cette célébration et qui ont permis sa retransmission. Merci aussi à vous, vous tous qui partagez régulièrement, dimanche après dimanche, notre prière dans l'espérance de pouvoir nous retrouver bientôt plus nombreux dans nos églises, mais on ne sait pas encore quand. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout une belle route de Carême vers Pâques.